Alors, on s'est déjà posé la question, qu'est-ce qui fait que la vie continue, qu'elle se diversifie, qu'elle explose en mille et une formes? Aujourd'hui, on va plonger vraiment au cœur de cette question. On va explorer deux concepts qui sont franchement fascinants, la reproduction et la dynamique des populations. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur le programme de sciences de la vie et de la Terre, les fameuses SVT. C'est parti pour découvrir ensemble comment tout ça façonne le monde qui nous entoure. Alors, voilà le plan de vol. D'abord, on va voir l'esprit des SVT, pourquoi c'est si important. Ensuite, on se penche sur les grands piliers du vivant. Après ça, on plonge dans le vif du sujet, la reproduction. Puis on prend un peu de hauteur pour voir le lien avec la biodiversité. Et on terminera en se demandant à quoi ça nous sert tout ça en tant que citoyens. Alors, première étape, la base. Pourquoi est-ce qu'on fait des SVT? On pourrait croire que c'est juste pour apprendre des listes de noms de plantes ou d'animaux. Mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est une véritable école de la pensée. C'est là qu'on apprend à aiguiser son esprit critique, à devenir un citoyen ou une citoyenne plus conscient, plus responsable. Et voilà notre guide pour cette exploration. C'est le programme officiel de SVT pour le cycle 4. Son but, il est super clair. Nous donner les clés pour comprendre le monde d'un point de vue scientifique. Pas juste d'un point de vue humain, mais d'aller voir un peu plus loin. Et quand on regarde les objectifs, franchement, c'est passionnant. Il s'agit de quoi? Apprendre à faire la différence entre un fait et une idée, une opinion. Saisir que le monde réel, c'est complexe. Comprendre les liens incroyables entre nous, les êtres humains, et la nature. Et au final, l'idée, c'est d'être capable de faire des choix responsables, que ce soit pour sa santé ou pour l'environnement, en se basant sur des arguments scientifiques. C'est un peu comme avoir une boussole. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on organise un champ de connaissances aussi vaste? Eh bien, le programme est super bien fait. Il s'organise autour de grands piliers, un peu comme si on assemblait les pièces d'un immense puzzle, celui du vivant et de notre planète. En gros, il y a 3 grandes thématiques qui s'emboîtent parfaitement. La première, c'est la planète Terre, l'environnement, et notre action à nous, les humains. La troisième, c'est le corps humain et la santé, donc ça nous concerne directement. Et puis, coincé entre les deux, il y a la deuxième thématique, celle qui va nous occuper aujourd'hui. Oui, celle-là, le vivant et son évolution. C'est vraiment le cœur du réacteur. C'est là-dedans qu'on va trouver toutes les clés pour comprendre pourquoi il y a une telle diversité de formes de vie sur Terre et surtout, quels sont les mécanismes qui permettent à tout ce petit monde de continuer d'exister, de perdurer à travers les âges. Et si on cherche le mécanisme le plus fondamental, celui qui permet à la vie de se transmettre, on tombe sur un processus absolument essentiel, la reproduction. C'est ni plus ni moins que le moteur de la vie. C'est ce qui permet à chaque espèce de continuer son chemin, de raconter son histoire, génération après génération. Alors, pour se reproduire, la vie a inventé, en gros, 2 grandes stratégies. D'un côté, il y a la reproduction asexuée. Là, c'est simple, c'est rapide, un seul individu suffit, il n'y a pas besoin de partenaire, et hop, il crée des descendants qui sont des clones, des copies identiques. Pensez à une bactérie qui se divise en 2. Et de l'autre côté, on a la reproduction sexuée. Là, c'est une autre histoire. Il faut 2 individus de sexes différents, et surtout, la rencontre de leurs cellules reproductrices pour créer un tout nouvel individu complètement unique. Et ces fameuses cellules reproductrices, on les appelle les gamètes. Pensez aux spermatozoïdes et aux ovules par exemple. Leur rôle, c'est d'être des transporteurs, des véhicules pour l'information génétique. Le truc, c'est que chaque gamète ne contient que la moitié du patrimoine génétique de son parent. Et c'est ça qui est génial, c'est au moment de leur rencontre que le plan se recompose, un plan complet, mais surtout un plan entièrement nouveau. Ce plan, ce mode d'emploi, c'est la fameuse molécule d'ADN, l'acide désoxyribonucléique. C'est elle qui contient absolument toute l'info nécessaire pour construire un organisme et le faire fonctionner. C'est le véritable héritage qui passe d'une génération à l'autre. On peut vraiment le voir comme le fil conducteur de la vie. Ok, là on a vu les choses de très près, à l'échelle de la cellule. Maintenant, on va dézoomer complètement. Parce que ce mécanisme, ce ballet qui se joue au niveau microscopique de l'ADN, il a des conséquences mais alors gigantesques à l'échelle de la planète. C'est lui qui est à l'origine de toute la richesse du vivant, de toute la biodiversité. Et cette cascade du vivant, elle se résume super bien ici. Regardez, tout commence avec la reproduction. Étape 2, le brassage génétique. La reproduction sexuée, elle mélange l'ADN, elle crée du nouveau, de la diversité à chaque génération. Étape 3, cette diversité, elle va être cruciale pour la dynamique des populations. C'est elle qui va permettre à un groupe de survivre, de s'adapter si son environnement change. Et enfin, étape 4, quand ce processus se répète sur des milliers et des millions d'années, ça donne l'évolution. Alors, la dynamique des populations, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est l'étude de la vie d'un groupe. On se pose des questions comme « Est-ce que le nombre d'individus augmente? Diminue? Pourquoi ?» Et les réponses, elles sont toujours dans un équilibre super subtil entre le nombre de naissances, le nombre de survivants et bien sûr les conditions du milieu. Et là, on arrive à une idée qui est peut-être la plus importante de toutes.
Ce brassage génétique, cette diversité qui naît de la reproduction sexuée, c'est une véritable assurance vie pour les espèces. C'est simple, hein? Imaginez une forêt avec des milliers d'arbres, mais tous sont des clones, génétiquement identiques. Si une nouvelle maladie arrive, elle pourrait tous les tuer. La forêt disparaît. Maintenant, imaginez une forêt diversifiée. La maladie arrive, certains arbres vont mourir, c'est sûr, mais d'autres, génétiquement un peu différents, vont résister. La forêt survivra. La diversité, c'est vraiment la clé de la survie. Et là, on boucle la boucle. On revient à notre point de départ. Parce que comprendre tout ça, ces mécanismes complexes, ce n'est pas juste un exercice intellectuel pour le plaisir. Non. C'est la base qui nous permet de saisir notre propre place et notre responsabilité dans cette immense histoire du vivant. Et cette phrase, tirée du programme, résume tout. Fonder ses choix sur des arguments scientifiques. C'est vraiment le cœur du sujet. Par exemple, si on comprend la dynamique des populations, on comprend tout de suite pourquoi protéger une zone humide, c'est vital pour la survie des oiseaux migrateurs. Si on comprend un peu la génétique, on saisit mieux les enjeux d'un vaccin. La science, elle ne dit jamais « pense ça ». Elle donne les outils pour faire des choix en connaissance de cause. Et toute cette vision des choses, ça nous amène à un concept très moderne et très puissant. Une seule santé, ou One Health en anglais. L'idée, elle est finalement assez simple à comprendre. Notre santé à nous, les humains, est complètement liée à la santé des animaux et à la santé des écosystèmes. C'est logique, non? Un air pollué va affecter nos poumons. Un océan rempli de plastique, ça va contaminer les poissons qu'on finit par manger. Bref, tout est connecté. Du coup, la question finale, elle s'impose. Maintenant qu'on a un peu entrevu cette formidable mécanique du vivant, de la petite molécule d'ADN jusqu'à l'immense biodiversité de la planète, qu'est-ce qu'on fait de ce savoir? Quelle est notre part de responsabilité, à chacun, pour préserver cette diversité qui nous a créés, qui nous nourrit, qui nous entoure? C'est peut-être ça, finalement, la question la plus importante que les SVT nous posent.